Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de notre série consacrée au journalisme de solutions, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Bonjour, je suis Yelali, journaliste à France 24. Et dans cet épisode, on va réviser. Nous allons vous donner quelques clés pour savoir si vous avez réalisé un bon JOSO. Car après l'écriture de l'enquête, du reportage ou de l'émission, on doit se poser 9 questions. C'est un crash test en quelque sorte et si on fait une faute, on recommence tout? Non, bien sûr, mais je vous conseille quand même de viser 8 sur 10 si vous ne voulez pas d'un JOSO bancal. Voyons ça. La première question, le problème est-il expliqué? C'est un minimum, non? Certes, mais c'est un minimum qu'on oublie parfois, car il arrive qu'il n'y ait pas de problème. Et à ce moment-là, ce n'est plus du journalisme de solution, c'est du journalisme de bonnes nouvelles, du journalisme d'initiative, quoi. Ok, la deuxième question est simple à comprendre. Les solutions sont-elles claires? Mais je me demande pourquoi les solutions sont au pluriel. À ton avis? Parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas une seule réponse. Regarde ce qui se passait pour la Covid. La solution, ce n'était pas soit les gestes barrières, soit les masques, soit le lavage de mains. C'était une alliance des 3 réponses, avec d'autres mesures, bien sûr, l'isolement, les tests, etc. Et la troisième question paraît plutôt évidente. Y a-t-il une réponse à un problème social ou un problème collectif? On ne s'attache pas au cas individuel, à la résolution d'un problème de voisinage, mais on doit en quelque sorte répondre à des objectifs de développement durable. Je suis plus intriguée par la quatrième question. La narration s'articule-t-elle autour de la résolution du problème? Tu peux m'expliquer? En fait, on a souvent tendance à raconter de belles histoires sans expliquer comment elles deviennent possibles. Cette quatrième question, c'est notre fameux mantra du comment. Comment on fait, comment ça se fabrique, comment ça se diffuse. Et la 5e question est sa conséquence logique. Les preuves sont-elles visibles, palpables, concrètes ? Ça me parle. Les preuves, c'est aussi ce qu'on recherche dans le journalisme d'investigation. En enquête, comme en amour, il faut des preuves, des actes, des résultats et pas seulement des belles paroles. Ah, on sent un peu le connaisseur. Et la 6e question est plutôt limpide. L'histoire peut-elle être reproduite ailleurs? Il faut vérifier que ce qu'on raconte ne dépend pas uniquement du contexte local, du climat, d'un système politique ou de la génétique ou d'un super-héros. Voilà, tu as tout compris. La 7e question est plus basique, mais elle est fondamentale. Y a-t-il un mode d'emploi? Ça, c'est le côté tuto, how-to, comment on fait. Il faut au moins un encadré pratique dans un article JOSO pour que ce que l'on raconte devienne reproductible. Il faut un mode d'emploi. Et il ne faut pas raconter n'importe quoi, n'importe comment. On peut vite s'enthousiasmer pour des gens formidables. Mais le meilleur moyen de faire un article crédible, c'est d'être sobre dans la description. Si on veut éviter de répondre oui à la 8e question, y a-t-il une dérive bisounours? Et pour ne pas succomber à ce journalisme un peu cuculapraline, un peu niaiseux, la bonne méthode, c'est de faire son boulot de journaliste à la base, de confronter les sources et d'appliquer la 9e question. Y a-t-il des avis contraires, des points de vue différents, des sceptiques éclairés par exemple? Et une fois qu'on a coché toutes ces cases, on s'efforce de maximiser l'impact de son article et de son émission et ce sera l'objet de notre dernier épisode.